Voilà, c'est technique. Alors, c'est pas forcément utile de comprendre exactement à quoi servent les sphères, enfin la signification des sphères au début. Ce qui est important, c'est de travailler sur ces ombres, bien comprendre ces ombres, bien comprendre les dons. Et une fois qu'on les comprend bien, quand on commence à lire les textes sur les sphères, ben, on comprend mieux parce que quand il y a écrit l'ombre de notre perle, par exemple, ou le don de notre perle, ben, on a réussi à les associer à des choses concrètes et du coup le texte devient beaucoup plus parlant pour nous. Alors pour conclure, j'ai préparé un petit schéma que les clés génétiques nous invitent à étudier au niveau des sept corps, mais vu d'une manière différente, parce qu'on connaît tous les sept corps, en plus il y a plusieurs façons de les voir. Ben, les clés génétiques, elles les voient différemment. Donc moi, qui suis dualiste depuis que je suis adolescent, donc j'ai cette foi que on a une âme qui s'incarne dans un corps. Voilà. Descartes, pour lui, c'était la même chose. Alors l'âme, il appelait l'esprit, mais c'était la même signification. On est fait d'un esprit, on est fait d'un corps, on est d'une dualité. Et notre corps, eh ben, au niveau des clés génétiques, c'est une trinité inférieure. Donc on a vu que la séquence d'activation faisait travailler notre corps physique, que la séquence de Vénus faisait travailler notre corps astral, que la séquence de Perle faisait travailler notre corps mental. Eh bien, ces trois corps, quand ils montent en vibration, ils vont aller travailler avec cette trinité supérieure au niveau de notre âme. Donc on a quatre autres corps, le corps causal, le corps bouddhique qui est une version supérieure du corps émotionnel astral et un corps atmique qui est une version supérieure du corps mental. Qu'est-ce qui se passe quand nous travaillons sur les clés génétiques? Ben, la première chose à faire, c'est à transformer notre ego et enfin on va dire à laisser tomber notre ego et à ouvrir notre cœur parce qu'on ne peut pas ouvrir notre cœur aux autres en gardant notre ego intact. Notre ego, bah, pour moi, il n'est pas dans le corps émotionnel, il n'est pas dans le corps mental. Notre ego, il est quelque part dans notre corps physique. Et quelque part, on lâche prise. Et en lâchant prise, on ouvre notre cœur. Et notre cœur, il est dans notre corps causal. Quand on commence à travailler sur nos émotions et qu'on commence à ne plus être dans l'ombre de nos émotions, on monte en vibration et on se connecte à notre corps bouddhique. Et quand on commence à travailler sur notre corps mental monte en vibration et on se connecte à notre corps atmique. Et quand ces deux trinités commencent à se rapprocher l'une de l'autre, on va dire, à ne faire plus qu'un quelque part, ça serait le but, l'objectif. Ben, on se retrouve avec un schéma qui devient celui-ci, donc une croix de David ou un sceau de Salomon, donc où on retrouve ces six corps. L'âme et le corps, quelque part, ne font plus qu'un, mais pour tenir le tout, eh ben, dans les sept corps, il y a souvent le corps éthérique. Là, les clés génétiques écartent le corps éthérique en disant que c'est juste une extension du corps physique, donc c'est pas un corps à part entière. Par contre, ils font rentrer, Richard Ruth fait rentrer le corps monadique qui va nous permettre de faire cette unité entre les deux trinités. Et donc, ça fait l'unité entre notre part humaine qui est dans la trinité inférieure et notre part divine qui est dans la trinité supérieure. Voilà, merci pour votre écoute et c'est l'heure des questions libres pour tous ceux et celles qui n'ont pas peur de veiller tard. Parce que moi, quand je parle de choses qui me passionnent, j'ai jamais sommeil. Voilà.